Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de décembre. Aujourd'hui, je vais canaliser la source comme d'habitude et je vais te transmettre les énergies qui pourront être présentes pour toi durant le mois de décembre et ce que tu vas pouvoir faire pour être le plus aligné, le plus présente et la plus ancrée possible pour avoir un mois qui soit des plus agréables possibles. Aussi, je te partagerai des alliés sous forme de cristaux, de plantes et d'activités. Et tu auras toujours des conseils, bien entendu, pour implémenter tout ça dans ta vie quotidienne parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir des guidances si tu ne peux pas avoir des choses pratico-pratiques à faire et à mettre en place dans ta vie quotidienne, dans ta vie réelle et pas que dans tes méditations. Voilà, donc, tout d'abord, nous tenons à préciser que nous ne ferons pas de prédiction dans cette transmission. Cette transmission est consacrée à toi et à qui tu es, à ton essence, à ta vibration et à ce qui t'entoure. Donc, ce que tu vas recevoir comme information te concerneront toi et ne concerneront pas l'ordre mondial, la géopolitique ou ce genre de choses. On s'intéresse à toi et à ce qui t'entoure aujourd'hui. Donc, il va être important de s'ancrer durant le mois de décembre. Nous mentionnons toujours l'ancrage, ou en tout cas très souvent, parce que c'est quelque chose qui est en fait négligé et qui n'est pas compris dans sa globalité. Souvent, en tant qu'humain, vous allez vous concentrer sur l'ancrage de deux façons. En mettant les pieds dans l'herbe, dans la terre, ou en visualisant des choses durant une méditation, par exemple. Néanmoins, ce n'est qu'une partie du puzzle. L'ancrage est plus complexe, entre guillemets, que ça. L'ancrage, c'est aussi prendre en considération et prendre en compte tout ce qui t'entoure. Parce qu'il y a de nombreuses choses dans vos réalités, dans vos quotidiens, dans tout ce qui vous entoure, qui, en fait, perturbent l'ancrage. C'est un peu comme les perturbateurs endocriniens, mais du coup, c'est les perturbateurs d'ancrage. Et ne pas prendre en compte tous ces perturbateurs d'ancrage qui sont autour de nous, c'est un petit peu s'essouffler à essayer de s'ancrer en mettant les pieds dans la terre ou en allant vers une cascade ou en méditant, en descendant des racines jusqu'au centre de la terre, jusqu'au cœur de la terre. Et c'est pas pertinent de ne faire que ça. Donc il va être intéressant de s'occuper et de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que certaines matières qui nous entourent, notamment dans nos vêtements, tout ce qui est fait à partir de plastique comme le polyester sera perturbateur pour l'ancrage. Il est important et intéressant de privilégier des matières naturelles dans vos vêtements parce que tout ce qui va entrer en contact avec votre peau va venir vous influencer. Tout est fait d'énergie, tout vibre à une fréquence différente. Et certaines fréquences organiques ont un taux vibratoire ou vibrent à une fréquence plus intéressante et plus porteuse pour l'être humain. Tandis que certaines matières ont des fréquences qui seront moins porteuses, qui sont plus inorganiques et qui sont du coup plus détrimentales. On va même aller jusqu'à dire qu'elles sont détrimentales. Pas qu'elles ne sont pas porteuses, c'est qu'elles causent un peu des dommages autour d'elles. Donc il va être important d'essayer de limiter l'usage de ces matières-là, de limiter le port de ces matières-là. C'est-à-dire qu'on va éviter le téflon, qu'on va éviter le polyester et tous ses copains, toutes ces matières faites à partir de plastique. Et donc se concentrer également sur ces choses-là qui perturbent notre ancrage va nous aider à être plus ancrés et plus en présence. Parce que l'ancrage, ce n'est pas simplement la connexion à la terre, c'est aussi la connexion à soi et la présence. Donc on va essayer de se concentrer et d'aller un peu plus loin dans la connexion à soi et dans la présence. On va essayer au fil du temps, au fil des jours, durant le mois, de façon très régulière, de se connecter à soi, de revenir à l'intérieur de soi. Tu peux mettre des alarmes. Tu peux aussi décider de te connecter à ta présence et à venir inspecter ton intériorité à chaque fois que tu vas te laver les dents ou à chaque fois que tu vas aux toilettes ou à chaque fois que tu fais une activité. Du coup, tu vas venir empiler des habitudes les unes sur les autres et ça va devenir automatique ensuite pour toi de te connecter à comment tu te sens, à te connecter à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on recommande de faire ça ou de mettre des alarmes pour que ça devienne un automatisme et quelque chose de naturel parce que c'était quelque chose de naturel auparavant mais qui s'est perdu avec le temps. Donc, se connecter à sa présence et à ses émotions, à ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ça va aussi participer à l'ancrage, ça va participer à être bien et être dans son essence, et être dans sa vibration et ne pas se laisser emporter par toutes les vagues d'émotions et d'énergie qu'il y a autour de nous. Donc,
ce qu'il est recommandé, c'est de venir, encore une fois, inspecter à l'intérieur de soi et être présent. Et pourquoi c'est important d'être présent et d'inspecter son intériorité, ses émotions et tout ça? Parce que nos émotions, parfois, ou nos énergies, parfois, se bloquent. Ça peut se bloquer dans ton épaule, ça peut se bloquer au niveau de ton foie ou dans ton genou. Ça peut aussi faire un peu comme une boule de flipper qui vient taper partout à l'intérieur de toi, dans tous les sens. Ça peut être complètement électrique et échevelé. Ça peut être tellement de choses différentes que c'est important que tu viennes inspecter ça et regarder à l'intérieur de toi pour ensuite prendre des actions qui seront alignées pour s'occuper de ces énergies-là. C'est-à-dire que si tu remarques que tu es particulièrement anxieux ou qu'à l'intérieur de toi ça fait un petit peu dans tous les sens, que c'est un peu électrique, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, que autour de toi, c'est également un peu électrique et un peu anxieux et un peu... Voilà, tu sens que c'est pas calme et posé et ancré. Tu sens que les énergies autour de toi, elles sont un peu comme les énergies à l'intérieur de toi. Et c'est là que c'est important, justement, de prendre ces moments pour se connecter, pour voir si on trouve une raison, ou si c'est juste parce qu'il y a une énergie ou un petit truc qui est un peu collé ou coincé et qui n'arrive pas à juste circuler à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, si on ne les laisse pas nous traverser, elles vont rester à l'intérieur ou être coincées ou tout ça. Et ce qui va être important, donc, comme je le disais et comme on me le transmet, c'est de te concentrer justement sur ça, de voir si tu as du chi, du prana, de l'énergie qui est coincée, qui est stagnante et que tu vas pouvoir libérer. Comment libérer une énergie qui peut être stagnante ou qui peut être là? Il y a plein de façons de faire. Tu peux bâiller, tu peux tousser, tu peux soupirer, tu vas pouvoir sauter comme sur un trampoline, tu vas pouvoir secouer tes bras et ou faire comme ça, tu vois. Donc comme quand tu te laves les mains et que t'as rien pour t'essuyer, tu vas secouer tes mains comme ça ou tes bras. Donc tu peux vraiment secouer tes bras comme si tu voulais te débarrasser de l'eau qu'il y a sur tes mains. Et ben comme ça tu te débarrasses des énergies qui sont collées ou qui ruissellent de toi comme ça. Tu peux t'en débarrasser avec ce mouvement-là. Et il y a plein d'autres choses, peut-être que tu vas avoir envie d'aller frapper ton matelas, peut-être que tu vas avoir besoin de crier ou si tu ne peux pas crier, de faire un faux cri, genre c'est comme si tu criais mais il n'y a pas de son qui sort. L'important ça va être de relâcher ces émotions-là et de pas les bloquer. Je te dis pas que enfin voilà, tu vas pouvoir les ressentir mais tu vas pouvoir aussi les expédier hors de toi. Et donc c'est important de faire ça parce que ce qui va être important aussi, c'est que quand tu fais ça, tu remarques si ça change des choses autour de toi, parce que ça va très clairement changer des choses en toi, mais ça va aussi changer des choses autour de toi. Ça veut dire que ton entourage, tout ce qui t'entoure, va peut-être refléter cette énergie que tu avais en toi, ou peut-être que tu avais emmagasiné l'énergie de quelqu'un qui était avec toi et que en la laissant sortir, ça va te permettre de libérer un petit peu justement l'énergie de cette personne et de libérer les tensions ou l'énergie qui était un petit peu néfaste ou en tout cas moins porteuse dans la pièce. Dans tous les cas, toi ça va t'en libérer parce qu'elle t'appartenait pas et que t'en avais pas besoin. Mais ce qui va être très important, ça va être justement de remarquer comment ton paysage intérieur, comment tu te sens à l'intérieur de toi va être ou va influencer tout ce qui se passe autour de toi. Donc à l'intérieur et autour. Les deux communiquent. Les deux communiquent beaucoup plus que ce que tu ne le crois ou beaucoup plus que ce que tu ne le remarques. Pas au quotidien, mais vraiment d'un moment à l'autre. Et donc, voilà, il faut que tu prennes des moments pour être en présence. C'est-à-dire que tu vas, avant de te concentrer sur tes émotions, ou une autre façon de faire ça, plutôt, ça va être de te connecter avec tes sens, avec ta vue, ton toucher, l'odorat, l'ouïe, et la proprioception et tous les sens qu'on oublie. Mais ça va être important de te concentrer sur ce que tu entends autour de toi, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, et ce que tu ressens, comment tu te sens dans la pièce aussi, et tout ce genre de choses. Ça va être un moment aussi pour te concentrer sur ta présence que de faire ça, et ça va te permettre de redescendre un petit peu le rythme cardiaque, d'équilibrer ton système nerveux, donc c'est que positif de faire ça, et ça va te permettre aussi ensuite de venir
t'interroger sur ton intériorité et sur ton énergie. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est stagnante? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées? Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être évacuées ou qui ont besoin d'être ressenties? Et en faisant ça, tu te permets et tu t'autorises à être présent avec toi-même et à interagir avec toi et avec ton essence, plutôt que de réagir en fait avec ce qui se présente à toi une fois que c'est trop gros. Là, tu vas juste le remarquer, l'autoriser et le laisser partir. Et en faisant ça, tu te permets aussi et tu t'autorises à remarquer comment les choses autour de toi changent. C'est-à-dire que vraiment, ça va être quelque chose qui va être très important de remarquer combien ton intériorité influence tout ce qu'il y a autour de toi, et influence l'extérieur. Et tu vas voir, c'est un petit peu magique. Et tu vas voir aussi que parfois ça marche pas parce qu'en fait les autres personnes qui sont avec toi dans la pièce, elles ont trop, ces énergies stagnantes là, et elles s'en sont pas débarrassées. Et donc du coup, même si toi tu reviens en étant calme, posé et dans ton essence, dans ton énergie personnelle, en ayant évacué ce que tu avais à évacuer, et ben peut-être que tu vas calmer les énergies, peut-être que tu vas apaiser les choses, mais pas complètement parce que les autres personnes autour de toi n'ont pas fait ce travail-là. Néanmoins, c'est quelque chose que tu peux, si tu te sens appelé à le faire, tu peux leur apprendre et leur dire comment tu fais toi. Ou leur dire, ah ben tiens, moi j'essaye de faire ça, machin. Tu vois, c'est vraiment des choses que toi tu peux faire si tu te sens appelé à le faire. Donc vraiment, l'ancrage et la présence vont être très importants. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, justement, il y a beaucoup de choses qui sont inorganiques et qui viennent perturber notre ancrage et notre connexion à la fois à la terre, à la fois au ciel ou au cosmos, au divin, à Dieu, à l'univers, à la source, peu importe comment tu veux appeler cette force supérieure. Voilà, on a une connexion avec le divin, on a une connexion avec la terre et avec les points cardinaux aussi, par exemple. Mais on a vraiment une connexion avec ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessous de nous et à l'intérieur. Donc c'est important que tu mettes ces choses en place, en fait, il faut rétablir la connexion entre ces trois choses. Il faut rétablir cette ligne de connexion entre la Terre, toi et l'univers. Et c'est quelque chose de très important qui va passer justement par ton ancrage et par ton ancrage à ton intériorité et par ta présence. Donc par toi qui connectes à tes émotions, par toi qui connectes à comment tu te sens, à comment est ton prana, comment est ton chi à l'intérieur de toi. Connecte-toi à ça, libère et bouge ce qu'il y a à libérer et à bouger et remarque comme tout ce qui est autour de toi change et évolue parce que toi tu travailles sur toi. Ça va être vraiment important de faire ça. Ensuite, il va être important que tu connectes aussi à la joie et au plaisir. Donc essaye de connecter à la joie et au plaisir, par exemple quand tu manges. Parce que quand tu manges, tu te nourris. Et si tu peux te connecter à cette énergie de plaisir et de joie, tu vas nourrir tes cellules de ces énergies-là. Donc essaye de te connecter à ces énergies-là. Essaye de danser, de faire du trampoline ou de faire des activités qui seront justement nourrissante pour ton enfant intérieur ou pour ton ado intérieur parce que peut-être que toi tu vas être appelé à travailler avec ton ado intérieur plutôt qu'avec ton enfant intérieur en décembre et c'est ok. Donc autorise-toi et autorise ton ado intérieur aussi à vouloir des trucs enfantins, à vouloir de la légèreté, à vouloir de la joie. C'est pas obligé que les choses soient tout le temps sérieuses, intenses. Les choses peuvent être légères, fun et fluides. Et donc c'est important que tu rappelles ça à ton ado intérieur, c'est important que tu t'autorises à faire des choses un petit peu bêtes peut-être ou superficielles et que tu t'autorises à t'apporter ce dont tu as besoin. Donc vraiment ça va être important et ce qui pourra aussi être porteur et bénéfique, ça va être de te connecter avec les plantes autour de toi. Si tu as des plantes chez toi, tes plantes d'intérieur, essaye d'en prendre soin plus particulièrement durant ce mois. Pense à les arroser, à nettoyer leurs feuilles, à leur apporter ce dont elles ont besoin. Et peut-être que ce dont elles ont besoin, c'est simplement de l'attention.
Parce que ces plantes, elles interagissent avec notre énergie et elles vont t'aider à te sentir ancré et à te sentir bien aussi parce qu'elles font un travail énergétique et un travail pour purifier l'air par exemple, mais elles font pas que ça parce que si elles purifient l'air, pourquoi elles pourraient pas purifier les énergies aussi ou t'aider à transmuter ce que tu as à transmuter ou t'aider à t'apporter un petit peu de joie, de plaisir, de bonne humeur. Occupe-toi de tes plantes d'intérieur, parle-leur, danse avec elles, fais ce qui te semble le plus approprié. Mais vraiment, ça va t'aider justement avec cet ancrage et cette présence qu'il est important de cultiver au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qu'il est important de cultiver au quotidien, encore une fois, outre la visualisation et l'ancrage physique des pieds dans la terre, par d'autres choses. Parce qu'il y a tellement de choses et de perturbateurs autour de nous qui nous empêchent d'être vraiment ancrés et d'être vraiment présents et d'être vraiment des terriens en fait. Que c'est important qu'on se concentre là-dessus, que c'est important qu'on revienne à l'intérieur de soi parce que tout autour de nous nous pousse à être dans l'extériorité et à être moins dans l'intériorité. Donc, sois égoïste, concentre-toi sur toi, apporte-toi ce dont tu as besoin et fais passer les autres après. Parce que c'est très important. Et aussi, en prenant soin de toi, tu prends soin des autres en fait. Parce que tu leur montres le chemin, tu leur montres qu'on peut prendre soin de soi, qu'on peut être avec des guillemets égoïste et se concentrer sur toi, ou en tout cas que se concentrer sur toi c'est pas égoïste en fait, et que ça te permet d'être plus présente, d'être plus ancrée et d'être mieux avec eux parce que t'es mieux avec toi. Et maintenant passons aux alliés de ce mois-ci. Donc en termes de cristaux, de plantes et de nourriture, ce que tu vas pouvoir privilégier pour les cristaux, ça va être la calcite optique. Et c'est très rigolo parce que avant que je m'installe pour faire ces canalisations, je prends souvent une ou deux pierres avec moi. Et donc j'ai pris ma sélénite et je suis allée chercher ma sélénite et puis j'ai vu cette calcite optique et je me suis dit oui, il faut que je la prenne. Je savais pas trop pourquoi. Et forcément, c'est parce qu'en fait, c'est une pierre qui va nous aider durant décembre. Et comment va nous aider la calcite optique ? La calcite optique, en fait, elle va nous permettre d'être plus focus. Elle va attirer la lumière à elle de façon très précise, comme un laser, et elle va la ressortir de l'autre côté en éventail. Donc en fait, tu vas pouvoir te concentrer sur ton intériorité de façon très précise. Tu vas pouvoir, en utilisant la calcite, tu vas pouvoir être vraiment concentrée et présente avec toi-même et avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir ensuite rayonner vers l'extérieur. Donc elle va t'aider à être précisée dans ton intériorité et à rayonner vers l'extérieur. Et ça, c'est absolument génial. Donc comment travailler avec elle ? Et bien tout simplement, si tu as une calcite, tu vas la garder dans ta poche ou t'acheter un collier ou une bague ou un bracelet en calcite. C'est mieux si c'est de la calcite optique, donc comme celle-ci, qui sont plutôt transparentes. Et voilà, elles sont plus transparentes que les autres calcites. C'est pas tout à fait des calcites, c'est des calcites optiques. On précise bien calcite optique. Donc voilà, tu vas travailler avec la calcite optique en la gardant avec toi. Au contact de ta peau, dans ta poche, sur ton bureau, tu la gardes avec toi. Tu peux méditer avec aussi. Vraiment, tu restes en contact avec et tu la laisses faire son boulot. Ou tu peux, quand tu vas te poser, quand tu vas prendre ces moments d'introspection pour être présent ou présente, tu vas peut-être tenir ta calcite qui va t'aider justement à être claire, précise et efficace. Et ensuite, quand tu auras fait ce travail d'intériorité, quand tu auras checké un petit peu ton énergie et que tu auras ajusté ce qu'il y avait à ajuster, tu vas pouvoir rayonner le calme et rayonner ta propre essence qui sera plus diluée ou ternie par celle des autres et par les énergies qui t'entourent. En fait, tu vas pouvoir revenir à ton essence, à toi, et la rayonner autour de toi, plutôt que te laisser importuner par l'essence et les énergies des autres qui sont tout autour de toi. Voilà. Bien sûr, si tu n'as pas de calcite optique, tu peux utiliser un quartz, parce que les quartz, c'est des pierres à tout faire, un cristal de roche clair, pas clair, un cristal de roche avec beaucoup d'arc-en-ciel. Ou si tu as une autre pierre qui a beaucoup d'arc-en-ciel, qui est un peu translucide, un peu transparente, mais qui a beaucoup d'arc-en-ciel, utilise ça. Privilégie les pierres avec beaucoup d'arc-en-ciel. La calcite optique, en premier. Et ensuite,
si tu n'en as pas, tu peux utiliser des pierres avec beaucoup d'arc-en-ciel. Parce que c'est ça qui va t'aider justement à, comme je te le disais, à être concentré, focus, précise et à rayonner vers l'extérieur. Donc utilise ces pierres-là. Ensuite, pour le royaume des plantes, on a déjà parlé justement des plantes qui étaient tout autour de toi. Mais sinon, tu vas être amené à consommer, enfin ce qui va t'aider, ça va être de consommer encore une fois les plantes, les légumes et les fruits oranges, mais aussi et surtout les légumes racines. Ce serait vraiment génial si tu pouvais manger tous les jours des légumes racines. Donc voilà, prépare-toi une soupe ou quelque chose qui contient énormément de légumes racines et consomme des légumes racines tous les jours, ou une salade de carottes, peu importe. Mais voilà, les patates, les carottes, les panais, les navets, rutabaga, patates douces. Je sais plus si j'ai déjà dit patates, mais tous ces légumes racines là, les betteraves aussi, tous ces légumes qui poussent dans la terre vont être vachement porteurs pour toi et t'aider à te concentrer sur cet ancrage et à cultiver cette présence à l'intérieur de toi. Et le dernier mot qui aimerait être partagé à travers moi, ou le mot de la fin plutôt, c'est de s'amuser, de ne pas oublier d'être dans la légèreté et de prendre du plaisir avec la vie au quotidien. Et ouais, d'essayer de cultiver la légèreté et le plaisir au quotidien et de s'amuser. Tout n'a pas à être hyper sérieux, tout n'a pas à être lourd. Les choses peuvent être légères et fun. Et voilà. Essaye aussi de cultiver ça, surtout si autour de toi les choses sont un petit peu denses. Voilà, cultive un peu plus de légèreté à l'intérieur de toi ou dans certaines activités si tu le peux. Et voilà, c'est terminé pour cette guidance pour le mois de décembre. J'espère que ce rapport et cette météo énergétique t'auront aidé, que les conseils qui ont été partagés par la source vont aussi t'aider, parce que c'est vraiment important aussi que tu réalises que c'est des conseils précieux. C'est justement parce qu'ils sont simples qu'ils sont efficaces, parce qu'en fait tu peux les utiliser tous les jours, encore une fois de façon simple. La simplicité ne veut pas dire que les choses sont inefficaces. On n'a pas besoin d'avoir des rituels hyper compliqués. Ce qui est important justement dans une spiritualité ancrée ou dans le fait de vouloir évoluer spirituellement ou de façon humaine, c'est de pouvoir faire des choses au quotidien et de pas forcément avoir besoin d'avoir un rituel en 50 étapes, mais que ça peut être de se connecter à soi justement. Ça va pas être de méditer pendant 5 heures par jour, mais ça va être plutôt 5 fois par jour minimum. Voilà, 5 fois par jour, tu vas te connecter à ton autorité, tu vas connecter, tu vas checker ton énergie et tu vas voir ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de libérer des choses, si tu as besoin d'un certain mouvement, de boire une chose particulière, ça va être vraiment ça qui va t'aider de façon hyper efficace. Bien sûr, tu peux méditer 5 heures par jour si tu as envie, mais essaye de faire des choses qui te soutiennent en dehors de pratiques méditatives ou spirituelles. Parce que c'est vraiment important en fait de prendre ces moments-là dans son quotidien et de les intégrer. Parce que si on se concentre uniquement sur méditer 5 heures par jour ou méditer 1 heure 2 fois par jour, matin et soir, tu médites pendant 1 heure, et ben peut-être qu'on est moins connecté durant la journée et qu'on oublie. C'est pas parce que quelqu'un va méditer 2 ou 5 heures par jour qu'il sera plus spirituel que toi, qu'il sera plus connecté, qu'il sera plus ancré. Pas du tout. Si toi tu mets en place des choses durant la journée qui te permettent d'être connecté à toi avec le divin, avec la terre, et ben c'est tout aussi efficace si ce n'est plus, parce que au fil du temps, tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre à repérer les signaux de ton corps et de ton énergie, et ça va être d'autant plus puissant et important pour toi de faire ça. Et puis si tu médites déjà 2 à 5 heures par jour, mais que tu n'as pas des choses en place en dehors de cette pratique méditative ou yogique, peu importe, et ben amène-la en dehors. Et si tu fais du yoga, tu sais très bien qu'on dit souvent off the mat. Tu vois, on fait du yoga off the mat, on fait du yoga en dehors du tapis. Et ben c'est exactement pareil. Là, on veut des pratiques spirituelles, des petites choses toutes simples à mettre en place en dehors du tapis. Ce que tu fais dans tes pratiques personnelles spirituelles, que ce soit méditation, que ce soit voyage astral ou quoi ou qu'est-ce, ou connexion avec ton intuition, le fais pas juste dans un moment sacré ou d'exercice, fais-le
durant toute la journée, en prenant tes précautions si tu travailles avec ton intuition ou avec le divin, pour n'attirer que les bonnes énergies à toi, bien sûr, tu fais les choses de façon safe et protégée, mais c'est important que tu puisses faire les choses au fur et à mesure de la journée et pas juste durant un seul moment de la journée ou de la semaine. Laisse les choses venir à toi et laisse ton quotidien un petit peu mogul ou un petit peu très terre à terre s'infuser et se tisser de magie et de spiritualité et d'intériorité, parce que c'est ça qui va t'aider à grandir et à évoluer comme ça. Voilà. Et si tu as besoin ou envie d'une lecture personnelle, que ce soit une météo énergétique comme ça, une guidance, ou que ce soit un soin ou un nettoyage énergétique, une activation, n'hésite pas à consulter mon site lilithsolaris.com ou à aller sur mes réseaux sociaux, à m'envoyer un email. Tu fais ce que tu veux, si tu as besoin, je suis là pour toi et ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec toi et ce serait vraiment un honneur pour moi de t'aider à libérer ce qu'il y a à libérer, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, ou à t'aider à connecter à ton intuition, à t'aider à voir ce qui se passe justement derrière les rideaux pour toi à un niveau énergétique. Et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir connecter avec toi. Si tu en ressens le besoin ou l'envie, n'hésite pas, toutes les infos seront dans la description ci-dessous. Et puis, bien entendu, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a aidé, à t'abonner, à commenter et à partager avec tes amis parce que ça leur fera du bien aussi de peut-être mettre ces choses en place, ou peut-être qu'il y avait un message pour eux qu'ils avaient besoin d'entendre dans cette petite transmission. Dans tous les cas, je te souhaite un merveilleux mois de décembre. Profite bien et mets bien en place tout ça. Et on verra ce que janvier nous réserve tout bientôt. À bientôt. Ciao.